Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Grégory. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un des outils, des nombreux outils qu'on va utiliser avec Anne-Claire pendant notre stage, notre semaine initiatique, plutôt, c'est le terme le plus juste, pour vous accompagner au retour à soi et changer de monde. Puisque cette année, nous sommes en année tempête bleue lunaire dans le calendrier Maya. Donc on est invité à changer le monde dans lequel nous sommes. Et on ne peut pas changer le monde dans lequel nous sommes si on ne change pas l'attitude que nous avons envers nous-mêmes. Mais déjà, qui sait vraiment qui nous sommes en vérité? Qui se connaît vraiment parfaitement? Qui connaît parfaitement le fonctionnement de son corps, de son véhicule? Eh ben, pas beaucoup de monde. Et moi, je suis aussi sur le chemin, donc je travaille beaucoup avec le calendrier Maya pour faire ces compréhensions-là. Et avec lui, avec la médecine chinoise et à travers l'art, on peut réveiller notre conscience, réveiller l'être que nous sommes, réveiller les potentiels de notre véhicule corporel. Et donc, cet outil que nous allons utiliser parmi tant d'autres durant cette semaine, durant ce voyage initiatique, c'est le mandala. Donc Anne-Claire aime beaucoup les mandalas, moi aussi j'aime beaucoup les mandalas, on ne les fait pas de la même façon, c'est ça qui est génial, c'est que du coup on peut vraiment se complémenter sur le travail que nous faisons l'un et l'autre. Et donc Anne-Claire va vous accompagner sur un travail artistique pour accoucher du mandala, et moi vers quoi j'aimerais vous amener, c'est sur l'aspect vibratoire du mandala, sur l'aspect structurel, sur l'aspect cristallin du mandala, puisqu'on va créer des mandalas avec des cristaux. On va, avec moi, créer aussi des mandalas vibratoires et passer de la constellation personnelle au mandala personnel. Puisqu'en fait, la constellation, elle montre en fait la structure telle que nous sommes et elle est forcément discordante, elle n'est pas harmonieuse. Alors que le mandala, lui, il est harmonieux. Et pourquoi le mandala? Ça fait aussi partie des enseignements qu'on peut retrouver dans le calendrier Maya, dont je vous parlerai toute la semaine. Et c'est l'enseignement du miroir blanc. Parce que le miroir blanc nous enseigne l'ordre. Alors c'est pas l'ordre comme on l'apprend à l'école, de mettre les choses dans les cases comme il faut. L'ordre, c'est l'ordre de l'harmonie. Parce qu'en fait, l'harmonie, c'est comme un mandala, on peut l'imaginer comme un mandala, c'est chaque chose est à sa place, au bon endroit, dans la bonne forme. Et quand on place toutes ces choses de façon harmonieuse, dans une forme, dans une structure, dans un réseau, ça résonne. Et là, on passe dans l'aspect fractal du calendrier, qui nous permet de toucher l'infini de l'être que nous sommes, de toucher les potentiels infinis de notre véhicule corporel. Et ça aussi, c'est l'enseignement du miroir blanc. Voilà, en tout cas, moi, j'aimerais pouvoir vous faire vivre ça, vous faire toucher ça avec le mandala, grâce à cet enseignement que je comprends et que je voyage encore avec le miroir blanc. Et donc, aussi, dans toute cette semaine, il y a plein d'outils, notamment aussi la diététique chinoise, que je veux juste présenter comme ça, parce qu'en fait, on a tendance parfois à penser dans le monde spirituel qu'il n'y a que l'émotion, le mental qui est important. Le reste, c'est pas important puisque d'abord, ça se crée dans l'énergie. Alors je dirais oui et non, parce qu'en fait, on est dans un véhicule de matière qui a un fonctionnement aussi qui est lié à la matière. Et si on ne cherche pas à rentrer dans la matière, à comprendre comment la matière fonctionne, il y a une partie qu'on rate. Et avec la diététique chinoise qu'on va vivre durant 5 jours sur les 7, j'aimerais aussi que vous viviez une expérience à travers l'alimentation, à travers la reconnexion avec les aliments, à travers une régulation vibratoire et énergétique que l'on peut réaliser avec la diététique, et vous montrer qu'avec une diététique qui est personnalisée, on peut aussi accompagner notre corps, notre véhicule, à retrouver la place qu'il doit avoir, à retrouver le fonctionnement naturel dont il a besoin pour faire fleurir tous les potentiels qu'il peut nous offrir. Et voilà, tout simplement, parce qu'on est un tout.
et que on a beau avoir plein de théories sur les mondes invisibles, sur la conscience, sur le fonctionnement de cet univers, et si à côté, ben voilà, on mange du sucre raffiné, si on mange des chips, si on mange des choses qui sont complètement agressives pour le corps et qui vont l'amener à expérimenter de la difficulté, de l'amener dans une zone qui ne lui est pas naturelle, où il ne va pas pouvoir s'épanouir, et ben il y a une partie qu'on rate quand même dans notre chemin d'évolution. Donc voilà, donc c'est un tout. Le mandala, c'est le tout. Donc essayez de reprendre l'aspect holistique, non pas de la vie en fait, hein, parce que moi l'aspect holistique, je le connais beaucoup avec la médecine chinoise, où je suis dans l'holistique à partir du corporel, à partir de la santé. Et grâce au calendrier Maya, là je suis parti, j'ai fractalisé, parce que je me suis réalisé que la partie holistique de ce que je suis, elle va bien plus loin. Elle vient aussi du contexte dans lequel je suis, le contexte politique, le contexte du village, les liens relationnels que j'entretiens dans les associations, les personnes avec lesquelles je suis en réseau. Tout ça, ça crée aussi mon mandala. Ça va bien plus loin que ce qu'on peut penser, l'aspect holistique de ce que nous sommes. Voilà, donc j'ai un petit peu débordé. C'était juste pour simplement vous faire un petit peu toucher du doigt cet outil du mandala que j'aime beaucoup et que j'aimerais partager avec vous. Et le grand défi, en tout cas pour moi, que je me donne pour cette semaine d'initiation, eh ben, c'est déjà de pouvoir dans ma partie politique, que ça puisse se faire, puisque là, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas trop avec ces histoires là de confinement si finalement ça va pouvoir se faire entre le 17 et le 23 octobre. Si ça se fait pas, eh ben, on changera de date. Mais bon, en tout cas, moi, avec les outils que j'ai, avec ce que je comprends du calendrier Maya, j'essaie de mettre en place des choses pour que ça puisse se faire, pour ouvrir une porte à toutes les personnes qui se sentent appelées, parce que je sais très clairement que ça appellera pas tout le monde, mais qu'il y a des personnes à qui ça va parler cette semaine, puisqu'on va donc retourner au cœur de ce que nous sommes, grâce au calendrier Maya, grâce à ce que nous allons mettre en place avec Anne-Claire, grâce à ce que tout le groupe va pouvoir amener grâce à sa vibration personnelle, et retrouver notre mandala personnel, retrouver notre mandala de groupe que l'on va constituer dans cette semaine, et s'intégrer dans le mandala collectif humain, le mandala planétaire, le mandala de notre système solaire, et peut-être aller jusqu'au centre cosmique, aller toucher le mandala cosmique, puisque le calendrier Maya nous invite à ça quand même, hein, à retourner au centre de nous-mêmes, à retourner et à se mettre en syntonisation avec la source du centre cosmique qui est parfaitement harmonieux, qui est la paix, qui est la grâce, qui est l'amour, qui est toutes ces valeurs toutes ces choses qu'on peut expérimenter à travers la méditation. Mais là, c'est plus dans un dixième de seconde ou à la limite dans une minute qu'on veut l'expérimenter. Le calendrier Maya nous invite à le vivre au jour le jour. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi le calendrier de la paix. Donc, si ça vous parle, si vous avez envie de retrouver la vibration originelle de qui vous êtes, si vous avez envie qu'on mette en place une grille cristalline ensemble et qu'elle vibre le plus loin possible pour aider tous nos frères, tous nos sœurs sur la planète Terre et peut-être au-delà sur d'autres planètes, et bien en tout cas, je vous invite évidemment à nous rejoindre, à tenter ce défi collectif, puisque cette année en tempête bleue lunaire, nous sommes dans les défis, donc il faut se poser des défis, qu'on les dépasse pas, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est le chemin que l'on fait pour y atteindre. Et donc vous verrez qu'à partir du moment où vous allez vous inscrire, il y a des choses qui vont se passer, il y a sûrement des défis qui vont se mettre en place devant vous. Mais voilà, soyez dans votre guerrier jaune, téméraire, restez alignés au centre de la tempête et rejoignez-nous pour ensuite rayonner à travers la fractale de l'infini du calendrier et retrouver véritablement qui nous sommes en vérité, de façon individuelle, et qui nous sommes en vérité sur un plan aussi d'être humain. Voilà, je m'arrête là et je vous souhaite d'être parmi nous durant cette semaine et de faire un superbe voyage
galactique à l'intérieur de nous. À bientôt et si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail avec vos questions, à mettre des questions sous la vidéo. On répond avec Anne-Claire sans souci. Et voilà. Et ce que je voulais aussi dire, bon, c'est dans les formulaires d'inscription, hein, évidemment que vous pouvez aussi régler en plusieurs fois. Il n'y a aucun souci. Voilà. On ouvre une porte et j'espère que nous serons nombreux à passer de l'autre côté et qu'il n'y aura pas juste Anne-Claire et moi, mais qu'on va être plus que ça à traverser cette porte pour nous-mêmes et pour tous sur cette belle planète afin de pouvoir changer le monde dans lequel nous sommes et qui ne nous convient pas encore aujourd'hui. Mais au fur et à mesure, on va pouvoir, en retrouvant qui nous sommes, en mettant en place des choses dans notre vie pour être qui nous sommes, et bien le monde va pouvoir changer, puisque ça va résonner. Et cette semaine-là, moi vraiment mon défi, c'est de vous faire vivre la résonance harmonique, pas n'importe laquelle, pas la résonance de peur, pas la résonance d'angoisse, pas la résonance qui nous ramène à la dualité et à la difficulté de ce monde-là, puisqu'en fait on sort de notre véritable nature divine, mais toucher la résonance vibratoire de qui nous sommes en vérité, relié évidemment à l'harmonie parfaite du centre cosmique. Et voilà, j'arrête là, promis. Et je vous dis à bientôt et un grand merci.